Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la pleine lune du 13 avril 2025 qui a lieu à 2h21 si on est à Paris. Alors la pleine lune est à 23,19 dans le signe de la Balance. Elle est évidemment opposée au soleil au même degré mais en bélier. Et puisque depuis la veille, le soleil est en conjonction serrée avec Chiron, eh bien la pleine lune y est également opposée. La pleine lune est en quinconce à Vénus qui la maîtrise à 24,37 et Saturne à 25,54, toutes les deux en Poisson. Elle est en quinconce à Uranus à 25,20 en Taureau. La pleine lune est aussi en trigone à Jupiter à 17,58 dans les Gémeaux. Enfin, elle fait partie d'un carré hanté à l'apex duquel nous trouvons Mars à 27,55 dans le Cancer. Ce carré sera exact quelques heures plus tard dans la journée et la lune deviendra elle-même l'apex d'un carré avec Pluton en Verseau à 3,42 et Mars donc en Cancer. Alors, la pleine lune en Balance à 23,19, opposée à la conjonction Soleil-Chiron en Bélier, elle éclaire un axe profondément lié à l'identité personnelle et à la relation à l'autre. Elle met en lumière des tensions entre le je, Bélier, et le nous, Balance, avec une dimension de guérison, de vulnérabilité et de libération émotionnelle. C'est une lunaison marquée par la quête d'équilibre après une blessure souvent relationnelle, parfois aussi très ancienne. Cette opposition agit comme une mise en lumière des blessures liées à l'identité, à la légitimité, souvent réveillées par nos relations. La peur d'être rejeté, de déplaire, de trop s'effacer ou au contraire de prendre trop de place. L'énergie de cette lunaison, elle invite à reconnaître ces douleurs, à cesser de les masquer derrière des sourires polis ou des élans trop impulsifs pour enfin les accueillir avec honnêteté. Elle touche des domaines très concrets. En amour, elle peut faire émerger des déséquilibres anciens ou des non-dits. En amitié ou dans la famille, elle révèle ce qu'on accepte par loyauté mais qui nous pèse. Au travail, elle pousse à réévaluer notre position dans une équipe, notre besoin de reconnaissance ou de liberté. C'est une pleine lune de bascule. Elle peut engendrer des ruptures, des mises à distance, mais aussi des élans de vérité salvateurs. Alors le degré 23 de la Balance ajoute une teinte particulière. Il évoque la dissonance entre le paraître et l'authentique, entre la paix apparente et la nécessité de trancher avec justesse. Il appelle à une forme d'élégance dans le positionnement, oser se choisir sans écraser l'autre, dire la vérité sans violence, poser des limites sans rompre l'harmonie intérieure. Cette pleine lune ne demande pas tant de choisir entre soi et les autres, mais de nous retrouver au cœur de la blessure, le courage d'aimer juste, de se montrer vrai et de créer des liens plus équilibrés, plus lucides, plus sincères. Cette pleine lune en Balance, opposée à Chiron en Bélier, tous deux en carré à Mars en Cancer, forment une configuration donc qu'on appelle le carré hanté, mettant sous pression les émotions, les blessures relationnelles et les modes d'action. La lune en Balance cherche l'équilibre, le compromis, la paix dans la relation, mais elle se retrouve face à Chiron en Bélier qui remue les blessures de l'identité, du rejet ou de l'abandon, celle de ne pas avoir été reconnu pour ce que l'on est ou d'avoir dû se battre seul pour exister. Cette opposition met à nu un conflit entre le besoin d'harmonie extérieure et la souffrance intérieure liée à une affirmation de soi qui est blessée. Mars en Cancer en carré aux deux, il agit ici comme un catalyseur émotionnel. En Cancer, Mars ne s'exprime pas frontalement. Il bouillonne à l'intérieur, se défend à travers l'hypersensibilité, l'agressivité passive ou le repli. Ce Mars rend les tensions plus difficiles à exprimer clairement ce que l'on veut. On peut exploser pour un rien ou tout garder pour soi jusqu'à saturation. Ce climat active des conflits dans des sphères très personnelles, ça peut être les relations de couple ou de famille qui peuvent être chargées, teintées de ressentiments anciens, de malentendus ou de non-dits. L'impression de ne pas être soutenu, compris ou respecté dans sa manière d'agir ou d'aimer peut surgir brutalement.
Il peut aussi s'agir de prise de conscience profonde sur la façon dont on a appris à se défendre, ou à se taire d'ailleurs, dans l'enfance, et comment ces réflexes influencent encore nos rapports actuels. Cette configuration peut provoquer des éclats émotionnels, mais aussi un fort potentiel de guérison. Si l'on ose traverser le malaise, reconnaître la blessure, exprimer ce qui n'a jamais pu l'être, alors quelque chose peut réellement se transformer. Il ne s'agit plus de choisir entre la paix extérieure ou la paix intérieure, mais d'oser dire ce qui est ressenti, sans blesser, sans fuir, en osant être vulnérable en fait. C'est une lunaison exigeante, c'est vrai, mais qui peut ouvrir une brèche avec un rapport plus vrai à soi, à ses besoins et à ses liens. La pleine lune en Balance en quinconce à son gouverneur Vénus en Poisson, à Saturne en Poisson et à Uranus en Taureau, ça forme un réseau de tensions subtiles mais puissantes qui agit en toile de fond comme une dissonance intérieure difficile à nommer mais impossible à ignorer. Le quinconce aspect d'ajustement signale ici une nécessité de rééquilibrage entre des énergies qui ne parlent pas tout à fait la même langue. La lune en Balance cherche l'harmonie relationnelle, on l'a vu, la beauté, le lien juste, mais se retrouve déstabilisée comme écartelée entre des influences contradictoires. Avec Vénus, sa planète maîtresse, plongée dans les eaux sensibles des poissons, l'amour devient idéalisé, flou. Il y a un décalage entre ce que l'on attend d'un lien, souvent trop, et ce que l'on reçoit, souvent moins ou autrement. On peut se sentir incomprise, trop sensible, ou pris dans des projections affectives où l'on attend que l'autre répare un manque qu'il ne peut combler. Le quinconce oblige à revisiter nos attentes amoureuses ou esthétiques. Sont-elles réalistes? Sont-elles nôtres ou héritées? Ce décalage peut aussi révéler une créativité en tension, un désir de beauté ou de lien qui peine à se manifester dans la réalité concrète. Le quinconce à Saturne en Poisson renforce le tiraillement entre la structure et la fluidité. Saturne cherche des contours, des responsabilités, mais dans le flou des Poissons, il impose des limitations subtiles. Alors ça peut être des blocages émotionnels, la sensation de ne pas avoir le droit ou de ne pas pouvoir, ou la culpabilité ou un sentiment de ne jamais faire assez bien. Ici, la lune en Balance ressent peut-être une lourdeur, une pression morale ou affective, une peur de ne pas être à la hauteur dans ses engagements relationnels ou sociaux. On peut être tenté de fuir, de se conformer ou de s'épuiser à vouloir maintenir l'équilibre pour ne pas décevoir. Ce quinconce pousse à maturer autrement, à poser des cadres plus souples, à accepter que l'ordre vienne parfois du lâcher-prise. Enfin, le quinconce à Uranus en Taureau ajoute une vibration d'instabilité. Il rend l'émotion imprévisible, l'attachement un peu nerveux, la sécurité matérielle ou affective sujette à des secousses soudaines. C'est comme si quelque chose devait évoluer, se libérer, mais que l'on résistait par peur de perdre l'équilibre. Alors ça peut provoquer de l'irritabilité, des besoins de changement mal assumés ou des réactions surprenantes dans les relations. L'appel d'Uranus est celui de l'authenticité, mais dans un contexte lunaire en Balance. Alors ça peut bousculer des habitudes trop polies ou trop figées. Alors parlons de Vénus qui est encore rétro lors de la pleine lune, mais qui passe en mode stationnaire dans la journée. Vénus est en contact avec toutes les autres, sauf Pluton, ce qui est une forme de clin d'œil à prendre en compte aussi. Vénus rétrograde en Poisson pour la pleine lune, conjointe à Mercure, Saturne, Neptune et au nœud nord, ça forme un alignement tout de même très rare, dense, presque mystique, qui teinte les jours autour de la pleine lune d'une aura introspective, très sensible et profondément karmique. La rétrogradation de Vénus, symbole de l'amour, des valeurs, de la beauté, des attachements, signale un retour sur soi, une réévaluation de ce que l'on aime, de ce que l'on donne aussi, de ce que l'on attend, et parfois de ce que l'on idéalise. En Poisson, ce retour est intuitif, souvent chargé de nostalgie, peut-être même un peu flou, des rêves anciens ou de blessures enfouies dans la mémoire émotionnelle. Vénus rétro ici ne cherche pas la clarté logique, mais une vérité plus fine, une vérité plus intérieure, presque silencieuse. La conjonction à Mercure
renforce la dimension mentale, mais dans un signe aussi fluide que les poissons, ça crée un effet de brouillard parfois, et les mots ne suffisent plus, les conversations prennent des tournures symboliques, poétiques, peut-être même aussi confuses. On peut penser à quelqu'un sans raison, rêver d'un passé non résolu, ressentir un besoin profond d'exprimer quelque chose sans parvenir à le formuler. Les échanges deviennent des miroirs émotionnels, il y a pas mal de projections à cette époque-là. Ce que l'on entend ou dit peut toucher des couches bien plus profondes que prévu. Saturne est également conjoint à cette Vénus et agit un peu comme un filtre là. Il donne du poids aux émotions, il impose un ralentissement, une prise de responsabilité dans nos sentiments. Ce n'est pas un amour léger ou un esthétisme de surface, c'est un moment pour revisiter les engagements, les attentes fondamentales, les blessures liées à l'abandon ou au rejet. Saturne demande de structurer ce qui est encore flou, ou au contraire d'ailleurs de reconnaître que quelque chose, certaines choses ne peuvent plus l'être. Il met au défi nos illusions affectives. Neptune, qui est la planète maîtresse des poissons, elle fusionne avec cet alignement et elle en intensifie le caractère flou, c'est vrai, le caractère mystique et évanescent. Il ouvre les portes du rêve, de l'inspiration, de la compassion absolue, mais aussi de la désillusion. On peut se sentir transporté comme happé par un amour impossible, une quête d'absolu ou un idéal inaccessible. C'est un aspect magnifique. Pour les créatifs, on l'a déjà vu dans les chroniques précédentes, c'est une manne exceptionnelle en ce moment, ces énergies, si on est dans une période de créativité. C'est plus délicat, bien sûr, pour les décisions concrètes. Il faut s'y mouvoir avec une certaine foi, mais aussi avec vigilance. Le nœud nord, enfin, donne une coloration évolutive, karmique, on l'a vu. Il signale que ce que l'on revisite aujourd'hui, dans l'amour, l'estime de soi, les attachements ou la valeur personnelle, n'est pas seulement personnel. Ça s'inscrit dans un parcours de croissance de notre âme, de l'âme. On peut rencontrer des figures marquantes, vivre des synchronicités troublantes, être confronté à des choix profonds qui parlent moins de ce que je veux maintenant que de ce que je suis en train de devenir. Le fait que Vénus entre en phase stationnaire quelques heures après la pleine lune accentue encore cette intensité en fait. Quand une planète devient stationnaire, son énergie se fige, se concentre comme suspendue dans l'air. Elle devient presque assourdissante, comme un cœur qui bat très fort dans un silence total. Ce moment précis demande de s'arrêter, d'écouter, de sentir, sans chercher à forcer ou à comprendre mentalement. Il marque un tournant, quelque chose s'apprête à changer, mais il faut d'abord en accueillir le sens. Dans son ensemble, cette configuration crée un climat d'une sensibilité extrême, à la fois douloureuse, mais inspirante et inspirante. C'est une période pour méditer, écrire, créer, aimer autrement, en laissant le passé remonter, en acceptant de ne pas tout comprendre peut-être, mais en choisissant d'honorer ce qui remue, même si c'est flou, surtout si c'est doux et aussi c'est fragile. Vénus stationnaire en Poisson, au cœur de ce cœur planétaire, murmure une vérité subtile. Parfois, ce que l'on cherche à l'extérieur n'a jamais été ailleurs que dans le silence de ce cœur du cœur. La pleine lune en Balance, en trigone à Jupiter en Gémeaux, forme un souffle d'air lumineux dans un ciel autrement chargé de tension, notamment avec son carré persistant à Saturne en Poisson. Je parle du carré Jupiter-Saturne, qui va durer jusqu'en octobre. Et cette Vénus, maître de cette lunaison, elle-même en carré à Jupiter. Alors ce mélange crée un moment paradoxal, à la fois ouverture et confrontation, promesse d'équilibre et rappel de nos limitations. La lune en Balance cherche à unir, à pacifier, à créer du lien, là où Jupiter en Gémeaux invite à élargir les perspectives, à dialoguer, à croiser les idées. Le trigone entre eux donc facilite une expression émotionnelle plus légère, plus fluide, plus curieuse. On peut mieux mettre en mots ce que l'on ressent, mieux comprendre ce que l'autre vit, mieux formuler nos besoins de justice et d'équilibre. Il y a quelque chose de social, d'intellectuellement fertile dans ce ciel, une chance de mieux se comprendre ou de faire un pas vers l'autre avec un mélange d'élégance et d'intelligence du cœur. Mais ce souffle ne vient pas seul, puisque donc on a ce carré à Saturne en Poisson qui rappelle des choses
du doute, de la fatigue. La beauté de la balance peut parfois n'être qu'un masque si elle nie la profondeur des émotions enfouies. Et Saturne en Poisson, lui, ne se contente pas des apparences. Il exige qu'on ressente pleinement, qu'on porte nos responsabilités affectives, qu'on n'élude pas ce qui fait mal en fait. Alors ça freine, ça alourdit, mais pour donner du sens. Avec Chronos, avec Saturne, la question du temps ne peut jamais être... on ne peut jamais s'affranchir de cette notion-là quand on travaille avec Saturne. C'est vraiment une invitation qu'on ne peut pas refuser, et c'est à nous de l'inscrire dans notre emploi du temps au quotidien, de prendre du temps pour certaines choses. Ce carré peut se traduire par des doutes sur notre propre valeur, des limitations émotionnelles ou une sensation de ne jamais faire assez, alors d'être trop ou pas assez dans le lien. Il nous oblige à ralentir, à mûrir notre manière d'être en relation et à faire le tri entre illusion et réciprocité. Par ailleurs, Vénus, planète donc maîtresse de la pleine lune, est en carré à Jupiter. Alors ça amplifie les désirs, mais aussi les excès. On peut vouloir trop d'amour, trop de reconnaissance, trop de beauté, trop de réponses immédiates. On peut idéaliser à outrance ou tomber dans des attentes irréalistes. Ce carré peut aussi provoquer des débordements dans nos émotions, dans nos dépenses aussi, dans les pulsions affectives. Mais il signale aussi un élan vital fort, un besoin d'agrandir la vie, de l'aimer pleinement, même si ça implique de se brûler un petit peu les ailes. Ce carré entre les deux bienveillants du zodiaque n'est évidemment pas destructeur, il est juste un rappel qu'aucune expansion n'est possible sans justesse, et qu'aimer plus grand demande de se connaître plus profondément. Alors dans ce théâtre céleste, le mythe évidemment ressurgit, parce que la lune, archétype du féminin sacré, des cycles de la mémoire, des marées intérieures, renvoie à la grande mère, à Sélénée, Hécate, Artémis, à Rhéa, à Héra. Alors selon les visages qu'elle prend de toute façon, mais face à elle, ce Jupiter, Zeus, dans le panthéon grec, souverain du ciel, de la loi et de l'expansion. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Zeus doit absolument tout à la figure lunaire. Sa grand-mère Gaïa, terre-mère primordiale, et surtout sa mère Rhéa, l'une des premières grandes déesses liées au rythme du monde, aux naissances et aux saisons. C'est elle qui sauve Zeus de la dévoration de Chronos en le cachant, en le protégeant, en le nourrissant. Sans elle, il ne serait jamais devenu le roi des dieux. La sagesse du féminin précède la puissance masculine. La lune, dans son silence, garde cette mémoire. Ainsi, cette pleine lune parle d'un dialogue, parfois tendu, entre l'intuition et la raison, entre la beauté du lien et les excès du désir, entre la quête de justice et la réalité parfois contraignante. Mais elle rappelle aussi, à travers son lien mythologique avec Jupiter, que toute expansion réelle, tout pouvoir juste, naît d'un rapport profond avec le féminin intérieur. Celui qui écoute, qui ressent, qui se souvient. Cette lunaison invite à trouver cet équilibre fragile et sacré entre l'élan et l'écoute, entre la grandeur et la douceur, entre ce que l'on rêve et ce que l'on peut vraiment construire ensemble. Je veux quand même parler de Mars en Cancer, qui est maîtrisé par la pleine lune en Balance, et il est en opposition montant à Pluton en Verseau. C'est une énergie qui cherche à défendre ce qui a de la valeur affective, le foyer, la vulnérabilité, les racines. Pluton en Verseau, lui, continue son œuvre de mutation à grande échelle, technologie, groupes, systèmes sociaux, tout y passe. Cette opposition met en tension le privé et le collectif, le besoin de sécurité émotionnelle et l'appel à l'émancipation sociale. Elle peut toucher nos liens familiaux, bien sûr, nos attachements affectifs, nos manières de nous protéger ou de nous fermer. Mais elle pousse aussi à transformer la manière dont nous nous engageons dans la sphère sociale, communautaire, amoureuse. Ce face-à-face peut réveiller des peurs viscérales, peur de perdre le contrôle, de l'abandon, de la dissolution de ce qui semblait stable. Ça peut générer des crises émotionnelles, des conflits intimes, mais aussi des ruptures libératrices.
Il agit sur des domaines concrets, tensions familiales, remise en question des loyautés affectives, remise en cause d'anciens rôles, transformation du rapport à l'intimité. Il agit aussi collectivement, vie privée versus technologies intrusives, lien au groupe, refonte des modèles d'appartenance. Mais cette opposition, surtout dans sa phase montante, peut être un tournant de guérison. Mars en Cancer n'est pas faible, il agit avec le cœur, il défend avec tendresse, il protège avec mémoire. S'il accepte de ne pas fuir la douleur, il devient une force puissante de réparation. Pluton en face ne cherche pas à détruire pour le plaisir, mais à révéler l'essentiel. Entre ces deux énergies, nous sommes invités à produire une action transformatrice, plus lucide, plus enracinée. La nouvelle lune du 27 avril 2025 en Taureau sera en apex d'un carré entre Mars en Lion, opposé à Pluton en Verseau, marquant donc le point culminant d'un cycle de tension, de transformation et d'intensité commencé à l'automne 2024. L'opposition Mars-Pluton est la troisième et dernière d'un triptyque puissant, puisque la première a eu lieu le 4 novembre 2024, Mars en Cancer opposé à Pluton en Capricorne. La deuxième opposition, c'était le 3 janvier 2025, Mars rétro en Lion opposé à Pluton en Verseau. Ce troisième acte est le dernier, avec Mars de nouveau en Lion mais direct, représente une phase de libération potentielle, de résolution dynamique, voire d'affirmation transfigurée, après des mois et des mois de confrontations intérieures ou extérieures. Mars en Lion agit avec éclat, passion, dans les basses fréquences avec susceptibilité et orgueil, mais enfin, il veut s'affirmer, rayonner, créer, se faire voir. Et Pluton en Verseau, en face, ça défend des logiques impersonnelles les logiques impersonnelles du collectif, du progrès, des mutations profondes, et qui sont de toute façon inévitables. Alors ce face-à-face met en lumière la tension entre l'expression personnelle et les attentes du groupe, entre le besoin de briller et celui de s'effacer dans une dynamique plus vaste. Il faut voir le cœur contre le système, l'individu contre la structure, le héros contre la machine. Lors du premier passage en novembre 2024, Mars en Cancer était encore sur la défensive. Il protégeait, ruminait, défendait ses blessures passées. Il s'opposait à Pluton en Capricorne, qui est le dernier bastion d'un monde ancien fondé sur le contrôle, l'ambition et les structures verticales. Alors ça a pu réveiller des conflits familiaux, générationnels ou liés à la mémoire émotionnelle. Lors du deuxième passage, donc janvier 2025, Mars rétro en Lion ramène cette lutte sur le terrain de l'identité. Qui suis-je quand je ne peux plus imposer ma volonté comme avant ? Que faire de mon besoin de reconnaissance quand il semble étouffé ? Cette rétrogradation a pu créer une sensation d'impuissance, de remise en question de la puissance créatrice ou du leadership personnel. Le 27 avril, Mars redevient conquérant. Il a appris, il a traversé l'ombre et maintenant il revient au sommet de son feu. Mais Pluton est toujours là, en Verseau, implacable, rappelant que toute action doit désormais intégrer une conscience plus vaste. Cette opposition montante est explosive, on peut le comprendre, elle peut donc déclencher des conflits d'ego, des ruptures dans des dynamiques de pouvoir, des confrontations idéologiques, des tensions entre celles et ceux qui veulent garder la lumière pour eux et celles et ceux qui œuvrent à la redistribuer. C'est une énergie qui peut être magnifiquement créative si on canalise cette force dans une expression noble, visionnaire, courageuse. Mais on comprend, elle peut être aussi destructrice si on cherche à imposer, manipuler ou briller au détriment des autres. Sur le plan collectif, cette opposition peut réactiver les grandes tensions entre autorité charismatique et gouvernance collective, vous voyez, entre influence personnelle et logique algorithmique, entre visibilité individuelle et anonymat social. Sur le plan personnel, elle vient trancher où est-ce que j'agis encore par orgueil blessé, par susceptibilité, ou est-ce que je me suis effacée par peur d'être jugée,
Où est ma vraie puissance, celle qui n'écrase pas mais inspire? Alors ce moment, évidemment, du 27 avril 25 est donc un seuil. C'est pas un simple conflit, c'est une épreuve d'authenticité. Mars en Lion veut créer quelque chose de vrai, de grand, mais il ne pourra pas le faire, il ne pourra le faire qu'en acceptant les leçons de Pluton. Donc lucidité, transformation, une certaine forme d'humilité aussi, de lâcher prise. C'est une invitation à incarner son feu sans se brûler, à affirmer sa lumière sans craindre l'ombre, à devenir un leader intérieur plutôt qu'un conquérant extérieur. C'est là que se joue la véritable puissance, dans la capacité à agir avec le cœur et avec conscience aussi. Alors c'est une énergie qui est bienvenue pour le bélier, qui en a bien besoin, le bélier, la balance aussi, balance, gémeaux et sagittaire, du tout premier décan, c'est-à-dire on va dire de 0 à 3 degrés, auquel ça donne un vrai coup de boost et du courage. Mais ça reste un exercice de transformation pour les lions, taureaux, scorpions et verseaux, également du tout premier décan, dont le statut social, les finances, les avoirs, les relations, les amis, les secrets sont challengés. Alors surtout du 18 au 23 avril, puisque le soleil entre en taureau, quasi en même temps que Mars réentre en lion. Mais enfin, l'entrée de Neptune va bouger la croix cardinale. Donc les béliers, les cancers, les capricornes et les balances. L'entrée de Pluton en Verseau bouge déjà la croix fixe, donc les Verseaux, les lions, les scorpions et les taureaux. Et l'entrée d'Uranus en Gémeaux le 8 juillet va bouger la croix mutable, oui, donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges. Alors tout ce petit monde du premier décan, les premiers degrés du premier décan. Le reste suivra. Pas un seul point du zodiaque n'est exonéré de ces énergies. Alors, la pleine lune sur l'axe maison 1, maison 7. C'est une crise où ce sont des révélations dans les dynamiques interpersonnelles. On se heurte à la blessure d'abandon ou de rejet, avec Chiron, en lien avec l'autre. Mars en Cancer active des réactions protectrices, donc c'est fuite, colère, besoin d'être reconnu ou sécurisé. Il peut s'agir de poser ses limites ou de revoir la manière dont on s'affirme dans le lien. Le défi ici, c'est de ne plus se perdre dans l'autre sans tomber dans la fermeture. Si la pleine lune a lieu sur votre axe maison 2, maison 8, ce sont des tensions entre ce que l'on valorise et ce que l'on partage ou que l'on perd. Les blessures d'estime personnelle remontent, Mars peut provoquer des conflits d'argent ou de confiance. C'est le moment d'identifier ce qu'on donne ou reçoit dans un lien et à quel prix. On guérit en reconnaissant sa propre valeur indépendamment de l'extérieur. Si la pleine lune a lieu sur votre axe maison 3, maison 9, c'est une remise en question de la façon dont on communique ou dont on exprime sa vérité. Chiron ici met en lumière les blessures liées à la parole, au sentiment d'être incompris. Mars en Cancer attise la réactivité verbale ou la rumination. Cette pleine lune pousse à assumer sa pensée, à oser dire ce qui brûle intérieurement, mais avec douceur et écoute. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 4 ou 10, c'est un conflit entre la vie privée et la responsabilité sociale. La pleine lune éclaire une tension entre ce que l'on construit à l'intérieur, donc la famille, l'intimité, et ce que l'on montre au monde. Mars peut activer des colères anciennes ou des dynamiques familiales pesantes. Il peut y avoir un besoin urgent de repositionnement dans la sphère publique ou intime. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 5 ou 11, ce sont des blessures qui sont liées à l'expression de soi, au sentiment d'être aimé ou reconnu. Mars en Cancer touche les vulnérabilités affectives et les émotions non exprimées. Cette pleine lune peut aussi amener une tension entre les désirs personnels et les engagements sociaux. Il est temps de retrouver sa joie d'aimer et de créer, même si cela dérange les normes du groupe. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 6 ou 12, ce peut être des crises émotionnelles sourdes, une fatigue nerveuse, une surcharge mentale. Mars en carré en maison 12 peut remuer des colères enfouies ou des mémoires non digérées. Chiron en bélier touche le corps, l'identité blessée. Cette lunaison pousse à se guérir dans le silence, à ralentir, à se reconnecter à des pratiques de soins plus douces. C'est un appel à prendre soin de soi autrement.
Enfin, quel que soit le secteur touché, quelle que soit la maison touchée, cette pleine lune n'a pas pour but de créer un clash, mais de révéler une zone de fragilité pour qu'elle devienne un point de force. Chiron met le doigt sur la blessure pour que Mars donne le courage d'agir. En Balance, la lune cherche l'harmonie. Elle nous y emmène, mais pas sans vérité. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une consultation personnelle pour l'analyse de ces énergies sur votre propre thème, je vous laisse me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou via mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.